Nous lisons la dernière partie de la déclaration de foi EPUDF 2017. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Psaume 118, verset 1. Fin de citation. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, les dons, les charismes, comme nous pouvons trouver par exemple dans 1 Corinthiens 12. Charisme, don, c'est la même chose, charisme en grec. Les dons, c'est-à-dire la diversité, les facultés, les facilités que chacun a pu recevoir et qu'il met ou qu'elle met au service de toute la communauté. Donc l'Église avec un grand E, donc c'est-à-dire l'Église nationale, l'Église protestante unie de France, les ressources donc accomplir avec joie son service. Nous rappelons qu'il s'agit de la bonne nouvelle. La joie, petite parenthèse, avec moi c'est fréquent, le protestantisme français a parfois eu la réputation d'être un petit peu strict. Le mot austère colle au protestantisme français, notamment réformé. Et cela peut s'expliquer par tout un imaginaire ou par tout un ensemble de choses. Le côté, entre guillemets, un peu trop intellectuel. Est-ce qu'on est trop intellectuel? On n'est jamais assez intellectuel. Mais peut-être parfois aussi des formes de prédication qui semblent un petit peu, austères dans le sens aride où l'aspect spirituel, l'aspect justement joyeux de la foi a pu être moins présent. Donc dans cette austérité, quand il s'agit de l'intégrité, évidemment, ça fait plaisir. Et dans ce cas-là, attention à l'orgueil. Mais lorsqu'il s'agit de l'austérité, ça ne fait pas forcément plaisir. Mais il y a bien sûr une part de vrai dans cette image austère du protestantisme. Donc pourquoi cette parenthèse? Lorsque nous avons dans ce passage-là, voilà, accomplir avec joie son service, cela montre bien que l'évangile apporte de la joie et non pas l'aspect austère, le côté strict. Proclamation de la parole avec un P majuscule. Et oui, puisque ce qui se trouve dans la Bible est une parole vivante, puisqu'on l'a vu un peu avant, avec le Saint-Esprit, par l'énergie, même si ce mot est galvaudé, on va dire l'énergie que nous donne la présence de Dieu, ce qui est dans la Bible se transforme, si j'ose dire, en parole de Dieu et non pas des vieux textes ou des vieilles paroles de sagesse. Le baptême et la scène, bien sûr, les sacrements. Alors, le mot n'y est pas, on pourrait le regretter, mais comme j'ai dit déjà à d'autres reprises dans cet ensemble de vidéos, on ne peut pas trouver tout ce que l'on voudrait personnellement dans une déclaration de foi. C'est un texte national, pas un texte personnel. Mais chaque membre de l'Église protestante unie de France est appelé à s'associer à ce texte-là, qui n'est pas la Bible, qui n'est pas la parole de Dieu, mais une manière actualisée de dire notre foi. Donc la célébration du baptême et de la scène, les deux sacrements, bien sûr, sans quoi il n'y aurait pas d'église. Une église chrétienne, c'est la parole de Dieu et les sacrements. La prière, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de la vie communautaire. Lecture de la Bible, là, c'est sans doute pour insister sur le côté étude biblique, le côté plus théologique, avancer dans la connaissance des Écritures. C'est pour ça qu'il y a notamment, entre autres, des pasteurs qui, comme vous pourrez le voir dans une autre vidéo qui s'intitule « Les outils du pasteur »,
eh bien, nous avons reçu une boîte à outils avec la faculté. On ne nous a pas appris à penser, mais à utiliser des outils pour travailler le plus près possible les Saintes Écritures dans leurs langues originales et ainsi chercher à comprendre un peu ce que ces textes-là peuvent nous dire aussi à nous aujourd'hui. Lecture de la Bible, donc ça allait un petit peu loin dans les textes bibliques. Vie communautaire, on n'est pas chrétien tout seul, hein. Le soi-disant individualisme protestant, ça c'est à mettre à la poubelle, hein. Vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles, c'est la question de la diaconie, et sans doute certains auront trouvé que cela n'est pas assez présent, mais on l'avait vu dans un autre paragraphe avec la question des injustices. Donc solidarité avec les plus fragiles, c'est l'aspect diaconie de l'Église. Diaconie, c'est l'un des mots en grec qui signifie service, être au service. Par exemple, c'est l'entraide protestante qui est constituée en loi 1901, puisque ce n'est pas cultuel hein, en tant que tel, ce n'est pas une église, l'entraide protestante. Nous avons la fédération de l'entraide protestante au niveau national. Et l'entraide, la diaconie, bien sûr, c'est chaque chrétien, qu'il soit membre ou pas de l'entraide protestante, qui est appelé à, selon ses facultés, selon ses dons, selon ses charismes, qui est appelé à vivre en solidarité avec les plus fragiles. C'est aussi accepter que nous soyons fragiles. Accepter notre fragilité, c'est accepter aussi que d'autres puissent nous tendre la main. Car il y a aussi parfois une forme d'orgueil à ne pas accepter l'aide des autres. On va dire, bien sûr, il y a la dignité, il y a la pudeur personnelle, on n'aime pas demander aux autres. Ce n'est pas dans notre culture, notamment dans beaucoup de nos campagnes à majorité protestante, ça ne se fait pas, on ne se plaint pas. D'accord, c'est une question de dignité, mais savoir aussi accepter la main tendue de l'autre, c'est reconnaître aussi notre fragilité, il ne faut pas non plus avoir honte de cela. C'était une des dizaines de parenthèses. Vous êtes maintenant habitué si vous regardez ces vidéos. Je termine, ou presque. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Vous voyez, la boucle est bouclée par rapport au tout début de notre déclaration de foi, au tout début. L'Église protestante unie de France le proclame, hein, que l'amour de Dieu, avec les autres églises chrétiennes. Donc on commençait par, dit du général au particulier, on retourne maintenant un petit peu à ce qui est général, c'est-à-dire nous faisons partie du christianisme, nous faisons partie de l'Église universelle, avec les autres grandes familles, l'Église catholique romaine, les églises orthodoxes ou des églises orientales qui n'ont pas forcément le nom ou la compréhension dite orthodoxe, d'autres églises encore moins connues, les églises évangéliques de tout ordre, pentecôtisantes ou non, etc. Toute l'Église universelle, eh bien, nous en faisons partie. Donc l'un des visages, ça veut dire que l'idée de se penser complet, de croire que nous avons l'ensemble des sujets, que nous maîtrisons l'ensemble des choses, qui serait bien évidemment une belle forme d'idolâtrie ecclésiale, ce n'est pas du tout ce que nous proclamons. Elle atteste, notre Église, que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. Alors après, évidemment, ça dépend comment on comprend vérité. Le but ici, c'est de dire que nous n'avons pas réponse à tout et que même cette confession de foi, comme cette déclaration de foi, pardon, comme toute déclaration ou confession de foi protestante, nous n'avons jamais considéré qu'il fallait s'arrêter à cela. Parce que c'est une manière de dire notre foi et notre engagement à une époque donnée, comme les grandes confessions de foi qui sont implicitement derrière ce texte-là, que nous trouvons comme la confession d'Augsbourg 1530 pour le côté luthérien. Il vaut mieux dire confession d'Augsbourg que luthérien, car cela fait référence à un ensemble de personnes, la confession d'Augsbourg, et aussi un côté diplomatique de la foi protestante à une époque où il pouvait encore avoir quelques dialogues. Ça n'a pas fonctionné à l'époque, mais ça marche beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis la confession de foi de La Rochelle, côté réformé, côté Église réformée de France, confession de foi de La Rochelle, 1559, qui est aussi fondamentale, mais ancrée dans une histoire, un contexte historique, etc. Donc il est évident que dans quelques décennies, peut-être avant, on ne sait pas, il y aura d'autres confessions de foi pour notre Église qui utiliseront d'autres mots et qui seront tout aussi imparfaites que celles-ci.
l'Église parfaite n'existe pas, ou plutôt elle existe, mais ça c'est quand on sera de l'autre côté, donc si on peut attendre encore un petit peu, c'est pas plus mal, hein. Donc voilà, celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance, ça c'est un petit clin d'œil à la déclaration de foi de l'Église réformée de France. En 1938, ce passage-là, il était présent, passage biblique d'ailleurs, était présent. Et on conclut par, alors ça fait un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, un extrait du psaume 118, célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Nous voyons là que nous nous inscrivons dans une histoire qui nous dépasse, non seulement la vérité nous dépasse, mais l'histoire aussi, cette nuée de témoins depuis l'Ancien Testament à la Bible juive, les psaumes, la louange, tout cela eh bien, nous dépasse. Nous sommes simplement de passage pour vivre à annoncer la bonne nouvelle dans la reconnaissance de ceux qui nous l'ont transmis avant et dans l'engagement de la transmettre en parole et en acte aux autres. Je vous remercie pour ce visionnage de cette petite série sur la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France. J'espère que cela a apporté quelques petits éclairages, forcément personnels, et toujours dans une optique écuménique. Merci à vous et à bientôt, Dieu voulant.